Alors, j'ai un client typiquement Pur. un jour qui m'a appelé, qui me dit voilà, moi c'est 12% en rien. Et bien, comme je lui dis aujourd'hui, il y a un 12% en rien pour un budget à 100 000 euros, on n'a pas le choix, c'est un appartement et c'est location de courte durée. Le séjour salon qui pouvait se découper en quatrième chambre. Exact. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a rajouté une quatrième chambre qui elle-même était collée à la salle d'eau. Parce que je ne conçois pas une colocation 4 chambres sans 2 salles d'eau. Je veux savoir m'adapter effectivement à la demande du client, ayant un secteur assez large où on peut trouver toutes les rentabilités ou des côtés un peu plus patrimoniaux, quoi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisque aujourd'hui, je vous présente Nicolas, qui fait partie de l'équipe projet locatif depuis 4 ans maintenant et qui a réalisé pas moins de 40 opérations pour nos clients. Et donc, il va vous expliquer, décortiquer un petit peu tous les projets qu'il a vendus, enfin la plupart, pour vous aider et vous permettre aussi de vous projeter par rapport à vos propres objectifs, à votre propre sensibilité d'investisseur. Donc, on va décortiquer comme ça plusieurs projets. Et l'idée, c'est de vous permettre de vous projeter dans certains projets, peut-être d'autres pas, et de vous aider à cheminer et à avancer dans votre réflexion d'investisseur. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo, Nicolas, pour nous présenter donc ton activité au sein de Projet Locatif. Déjà, est-ce que tu peux expliquer, toi, quel est ton secteur de recherche, quelles sont tes spécialités, puisqu'il y en a plusieurs, et après, du coup, tu vas nous présenter quelques projets, puisque tu as réalisé pas moins de 40 projets en 4 ans, donc c'est quand même pas mal au sein de Projet Locatif, et donc tu as sélectionné quelques projets pour montrer un petit peu, du coup, qu'est-ce que tu peux trouver, voilà, un peu les différents projets que tu peux présenter à des personnes qui souhaitent investir. Ce que je voulais montrer et mettre en avant, c'était la diversité en fait de mes projets. Moi, j'habite, je réside au Sable d'Olonne en Vendée. Comme on le sait, à l'ouest, c'est l'océan. Donc, j'ai un peu cette problématique, moi, de rentrer à chaque fois dans les terres. Donc, j'ai un secteur qui se compose de la Vendée, donc du 85, le 44, donc la partie, on va dire, sud-Nantes. J'ai le 49, le Maine-et-Loire, le 79. Donc les Deux-Sèvres, on y est d'ailleurs ici, Thouars, donc des villes comme Thouars, Niort, Bressuire, des villes qui sont assez rentables. Un petit peu le 86, des villes comme Poitiers, Lusignan, Châtellerault. Et j'ai un petit peu le 17, alors j'y vais un peu moins souvent. Mais pour faire simple, la Vendée, tous les départements limitrophes qui sont autour de la Vendée. Je dirais que j'ai cette capacité, j'adore rouler, je suis un ancien commercial itinérant, donc j'ai eu à une époque 15 départements. Donc faire 2 heures de route. Faire de la route, ça ne te pose pas de problème. C'est pas un problème. Donc ma stratégie, c'était d'avoir un secteur assez grand. D'autant plus qu'en Vendée, je suis bien placé pour en parler. Les rentabilités sont un peu compliquées. L'immobilier est très cher en Vendée, surtout sur la côte. J'ai même moi fait le choix d'investir sur des appartements en location de courte durée pour justement arriver sur des rentabilités intéressantes. Plus intéressantes. Et donc mon parcours, mes 4 ans passés chez Projet Locatif, 4 ans et demi maintenant, puisque j'ai démarré en janvier 2019, m'a permis en fait de balayer les stratégies possibles de la location meublée, que ce soit l'immeuble de rapport, des projets colocation comme celui-ci, des locations plus simples, des appartements ou des maisons en location à l'année, ou des projets en location de courte durée, puisque comme je le disais, effectivement, je gère aujourd'hui 8 appartements via ma conciergerie en location de courte durée, donc je maîtrise aussi très bien le sujet et les clients qui m'appellent et qui me demandent des projets très rentables, je les pose sur la location de courte durée. D'accord, oui, tu as une expertise évidemment par rapport à cette expérience de conciergerie. Et puis le fait de pouvoir te déplacer, parce que c'est toujours très compliqué de trouver des bonnes affaires, et le fait que tu sois mobile, et puis que tu aies ce regard aussi évidemment expérimenté, ça permet de te positionner rapidement et d'être le plus large possible en termes de secteur et en termes de diversité de projets, pour le coup, puisque tu as une analyse sur plusieurs types d'investissements. Donc c'est intéressant d'avoir toutes ces casquettes-là. Ça permet justement de pallier un petit peu aux différents objectifs de chaque client, parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Et comme tu l'as bien dit, il y a certaines personnes qui vont choisir et
prioriser la rentabilité d'un projet avec une réalité qui va avec. Et d'autres personnes vont vouloir un peu plus on va dire, de passivité, de valeur patrimoniale et privilégier voilà, une éventuelle plus-value ou de la valeur en tout cas à la revente. Voilà. Oui, je veux savoir m'adapter effectivement à la demande du client, ayant un secteur assez large où on peut trouver toutes les rentabilités ou des côtés un peu plus patrimoniaux. D'accord. Bon, alors est-ce que tu peux nous présenter du coup quelques projets que tu as vendus à des clients pour qu'on voie concrètement en fait? Oui, complètement. Alors on l'a dit un peu tout à l'heure, un projet locatif, on est des conseillers, donc on est beaucoup sous forme de mandat de recherche, mais aussi de plus en plus avec des mandats de vente. Là typiquement le premier projet que je vous présente et que je synthétise, on est dans une ville, une commune du département de la Vendée. Le propriétaire vendeur avait du mal à vendre sa maison, donc sa maison était sous mandat simple dans quelques agences locales. Le côté atypique, c'est que la maison fait 270 mètres carrés, donc on a beaucoup de surface. On avait 8 chambres en l'état et le propriétaire nous a découvert via les réseaux. Et ici, moi tout de suite, d'un regard investisseur, quand j'ai vu les 8 chambres, quand j'ai vu les cuisines qui étaient en place, j'ai dit voilà, il faut faire une colocation, il faut en faire une grande colocation, un peu haut de gamme. C'est vrai que la maison n'était pas présentée en tant que telle. Et non, une famille, je dirais, lambda ne se voyait pas dans cette maison, parce que 270 mètres carrés, c'est relativement grand. Il faut entretenir, il faut rénover. Et voilà, et c'est une maison qui finalement s'est vendue, on a dû mettre 4 semaines à la vendre. D'accord. On est sur une rentabilité proche de 10%. On avait un petit peu de travaux, ici on avait à peu près 25 000 € de travaux. Et puis même si un petit peu comme ici à Thouars, certains n'auraient pas misé sur la colocation, parce qu'on est sur une commune de Vendée à peu près de pareil. On est sur le même format que Thouars, 10-15 000 habitants. D'accord. Mais on a un lycée agricole qui est quasiment juste en face, on a des BTS, on a des MFR. Donc on avait en fait un public en fait étudiant qui recherche à se loger. On a mis une fausse annonce clairement pour voir effectivement s'il y avait une demande locative. Oui, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et le projet a été vendu typiquement à un marchand qui a fait les travaux, à meubler, à décorer, à exploiter en colocation et a revendu à un projet clé en main à un autre investisseur. Voilà. Excellent. D'accord, c'est ta vision qui a permis finalement d'avoir une approche un peu différente de ce qu'on aurait pu imaginer d'une manière classique, simple, qui a fait que le projet a pu se vendre rapidement et avec un projet en plus intéressant et rentable pour un acquéreur. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en campagne, en zone rurale, la colocation ne marche pas. Et donc je pense qu'en termes d'offres sur des secteurs un peu ruraux comme ça, enfin des petites villes, on va pas dire, c'est pas des villages, il y a quand même 15 000 habitants, mais ça viendrait pas la première idée finalement à proposer ce type de projet. Et puis force est de constater, c'est que ça fonctionne très bien. Oui, puis une agence, je dirais, entre guillemets classique, sans être péjoratif, ne voyait pas ce côté investissement, ne voyait pas ce côté effectivement location à la chambre. Donc voilà, là ça a été la force de projet locatif en tant qu'investisseur. Ok. Premier projet, deuxième projet. Oui, alors, deuxième projet, on est sur un immeuble que j'avais repéré pour un client. Un immeuble composé de 2 T3 et 2 studios. Alors on est en Vendée, on a une rentabilité ici proche de 8%. D'accord. Il faut savoir qu'en Vendée, trouver des rentabilités comme certains voudraient, proche de 10, c'est assez compliqué. Et là ici, j'ai poussé le client en fait à transformer le studio qui est au rez-de-chaussée en location de courte durée. Le client voulait absolument se rapprocher de 10%. Et on avait le seul studio qui était vacant. Il a complètement rénové, complètement meublé. Et même si on est pareil sur une commune de 15 000 habitants, on a une clientèle d'affaires qui se déplace, on a des touristes qui se déplacent aussi pour des départs de randonnée, pour pas mal de choses. Et aujourd'hui, entre autres, l'appartement, le studio en location de courte durée cartonne. Les autres appartements étaient loués via une association. Donc à l'intermédiaire, et ça a permis effectivement de monter sur un 10% de renta, de booster. Voilà, sur un projet aux alentours de 300 000 €. Donc voilà, on a pu booster la rentabilité proche de 8 à quasiment 10% grâce à la location de courte durée. Et encore une fois, j'ai cette expertise de par d'autres fonctions. Donc j'ai pu expliquer aux clients comment optimiser sur ce qu'on appelle les OTA, un Booking, un Airbnb, comment créer l'annonce, comment bien décorer, avoir un effet waouh, comme on dit souvent sur les biens. C'est ça qui fait la différence. Donc voilà, un projet immeuble de rapport qu'on a pu mettre en place avec ce client. Donc là c'est pas mal, il y a une partie passive finalement qui tourne un peu toute seule, et puis sur un appartement, il y a un petit booster de rentabilité.
C'est un projet que tu as fait il y a combien de temps, ça, cet immeuble? 2 ans à peu près. 2 Oui, ans. 2 ans, c'est Donc ça. là, tu as du recul par rapport finalement à l'exploitation. Et quel est le taux de remplissage à peu près pour donner un ordre d'idée? Parce que c'est vrai qu'on peut se Ici, poser la question. on est à 75% à peu près en remplissage sur les locations de courte durée. Lycée sur l'année? Au lycée sur l'année, oui. Ouais, d'accord. Qui à mon sens, est un taux de remplissage normal. Pour moi, la location de courte durée, si on veut booster et chercher le cash flow, effectivement, oui, il faut un remplissage aux 3/4. Ouais, d'accord. clairement. Et donc, on dit toujours, il y a plus de frais, évidemment. Il y a plus de rentabilité, il y a plus de frais. Oui. Mais une fois qu'on enlève les frais, est-ce que le résultat net est quand même supérieur au rendement qu'on aurait pu attendre en location longue durée? Complètement. Ce fameux studio aurait été loué en location l'année 400 € hors charge, en meublé ici. Et là, en net dans la poche, on a doublé le loyer, on est passé à 800. Excellent. Donc ça veut dire qu'on est de mémoire, selon forcément le remplissage, entre 1000 et 1200 € bruts. D'accord. Après, il faut bien sûr enlever toutes les charges, les 15% notamment de frais OTA, donc les frais de service Airbnb ou Booking, les commissions. La conciergerie, si vous passez par une conciergerie, qui en moyenne va prendre 20%. Donc effectivement, en net, il en reste moins, mais il en reste quand même. Parce qu'on a quand même doublé le loyer, ce qui a permis de monter une rentabilité à 10%. Sachant que le client, là, dans cette configuration-là, ne s'occupe de rien. Ah oui, complètement. Oui, il est ingénieur, il a des journées bien remplies comme beaucoup. Donc, très intéressant. Il a monté le projet, il s'est investi au début, il a su déléguer, aujourd'hui ça tourne. Super. Et puis de temps en temps, il peut venir, s'il veut, dans son appartement, profiter du secteur. Oui, c'est aussi l'avantage, mais ça reste vacant. Très bien. Ensuite, donc, on vous a sélectionné 4 projets un petit peu différents. On ne va pas vous présenter les 40, mais voilà, l'idée, c'était de montrer un petit peu différents projets pour voir dans lequel vous vous reconnaissez le plus aussi. Il y a peut-être un secteur, un type de projet qui va plus vous parler, pour vous montrer un petit peu ce que Nicolas sait faire. Oui. Un autre projet complètement différent. Là, pour le coup, on est sur une grande commune, une ville du 86, avec proche de 100 000 habitants. Je pense que vous l'avez peut-être deviné. Mais, mais là, ce client, voilà, typiquement, voulait investir dans une grande ville. Le côté rural lui faisait peur. Ça arrive parfois. Il voulait un projet à moins de 100 000 €. Donc déjà, ça freine aussi un petit peu sur des immeubles de rapport ou de projets de colocation. Et puis, son vrai critère, c'était que le projet soit autofinancé. Il était prêt à mettre les frais d'acquisition, donc les frais d'agence et les frais de notaire en apport personnel. Il voulait quelque chose d'assez sain. Et en fait, ça a été assez clair dans ma tête quand il m'a présenté ces critères. Moi-même, à titre perso, j'ai investi dans plusieurs appartements à une époque qui étaient, comme on appelle, des programmes en fin de défisque. Vous savez, les fameuses Pinel, de Robien, Cellier. Ces résidences qui ont été montées donc en neuf, c'est la promotion immobilière, où les programmes défisque durent entre 9 ans et 12 ans, alors ça dépend des programmes. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde a acheté en même temps, tout le monde vend en même temps, tout le monde a acheté très cher au début, souvent entre 20 et 30% au-dessus de la valeur du marché, parce qu'on est sur du neuf, on est sur la promotion, et comme tout le monde vend en même temps, souvent ils vendent à pas cher. C'est souvent là où je suis là, quand ça se vend pas cher, pour trouver le bien. Et comme on est sur des immeubles qui sont assez récents finalement, parce qu'ils ont 10 à 12 ans, donc c'est assez récent, on a des DPE qui sont assez bons, et souvent juste un remplacement d'une salle d'eau, cuisine, d'une peinture, donc une enveloppe proche de 10 000 € forcément sur la surface, on arrive à faire quelque chose de très sympa. Et là en l'occurrence, on est sur un projet à 100 000 € tout rond. Le propriétaire a réussi à louer 650 € l'appartement, une renta à 7%. Certains diraient une renta faible, mais un projet facile à mettre en place. Le projet est géré par le syndic de copro d'ailleurs qui est en place, et ça tourne. C'est totalement passif. C'est totalement passif, c'était facile à mettre en place. Un projet, pour vous dire, entre le moment où il m'a missionné pour trouver le bien, au moment où le locataire était en place, il s'est passé 3 mois et demi. Ça a été très rapide, il y a eu 15 jours de travaux, il a mis une annonce un vendredi soir, il a fait le point le lundi, il y a eu 30 demandes, donc il y a eu le choix du roi pour le locataire, parce que renta peut-être un peu plus faible qu'en milieu rural, mais une forte demande locative, un bien mieux que les autres, meublé, décoré. Voilà, facile à mettre en place, et plutôt parfois que j'ai des clients qui veulent absolument le mouton à 5 pattes, qui vont attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Perdre du temps. Ce client, il s'est lancé rapidement, et comme il l'a dit, il a fait ses calculs avec son comptable. Il va garder le bien pendant 10 ans, le temps d'amortir un peu toutes ses charges, et puis il fera de l'arbitrage. Et pour la petite histoire, il a fait son calcul, dans 10 ans, son premier enfant aura 18 ans. Et en fait, il reprend l'appartement, il récupère le cash, et ça permettra de financer les études de ses enfants. Excellent. Donc voilà. C'est bien calculé. Très bien. Mais c'est vrai que le temps joue en notre faveur en tant qu'investisseur.
Et même encore avec les taux actuels qui sont assez hauts, on capitalise toujours autant, on paye plus d'intérêts, mais la capitalisation du capital, des intérêts et du capital, je veux dire, est toujours aussi importante. Donc plus tôt on commence, mieux c'est. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, hein. J'ai investi à 7,5%, j'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où on est tranquille, où on est serein, j'ai vu tellement d'investisseurs se brûler les ailes avec beaucoup de rentabilité, puis finalement au bout de 10-15 lots, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils ont plein de problèmes, etc. Moi, mon patrimoine ne me pèse pas, il ne me fatigue pas, il y a peu de turnover, je suis en position de force dès qu'il y a de la demande, et c'est vrai que c'est hyper confortable, et c'est ce qui permet de continuer à investir et de ne pas avoir de charge mentale. Oui, oui. La charge mentale, on pourrait le calculer en pourcentage de rentabilité. Aussi finalement, c'est un élément qui n'est pas chiffré, mais qui pour moi est primordial et prend une des places les plus importantes si on veut évidemment enchaîner les investissements. Si vous voulez un ou deux investissements, vous pouvez avoir des trucs très rentables, même si ça vous demande de l'énergie, bon, pourquoi pas. C'est important, Romain, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, on a très longtemps, notamment sur Internet, prôné le cash flow. Et on parlait peu finalement du capital amorti. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et nous, on le met en avant sur nos fiches d'ailleurs, hein, chez Projet Locatif. Tout à fait, typiquement sur ce projet-là, vous voyez, on a 38 € de cash flow. Les 38 € de cash flow, si on peut appeler ça du cash flow, le propriétaire a fait le choix de les consacrer à la gestion locative du bien. En clair, il a 0 de cash flow. Par contre, il a amorti typiquement 400 € par mois sur l'enrichissement se fait à ce moment-là. Puis il a bien calculé pour les futures études et mettre un peu d'apport, voilà, ça permet aussi d'avoir une meilleure rentabilité immédiate et voilà, surtout avec des taux actuels, je veux dire, on économise quand même pas mal de crédit à mettre de l'apport, donc bon, voilà, certains éléments intéressants. Oui. Ensuite, s'il vous reste encore un peu des... Oui. C'est quoi alors celui-là, c'est un peu différent? Et oui, alors différent, là pour le coup, on est sur une location de courte durée. Alors j'ai un client typiquement un jour qui m'a appelé, qui me dit voilà, moi c'est 12% en rien. Et bien, comme je lui ai dit, aujourd'hui il y a un 12% en rien pour un budget à 100 000 €, on n'a pas le choix, c'est un appartement et c'est location de courte durée. En fait, je pense, c'est vrai qu'il y a deux choses importantes si vous voulez investir, à bien identifier, et tu me diras par expérience justement si je ne me trompe pas, c'est le secteur. Est-ce que vous acceptez d'aller dans des petites villes ou est-ce que vous avez vraiment peur si vous voulez vraiment une grande ville parce que vous voulez vous rassurer avec la valeur patrimoniale malgré qu'il y ait des plus fortes rentabilités dans les petites villes? Le secteur, c'est primordial, grande ville, petite ville. Et après, le mode d'exploitation, parce que si vous dites, moi je veux une grande ville, avoir de la rentabilité et de la location à longue durée, c'est impossible. Et donc si vous avez une priorité sur de la grande ville et que vous voulez absolument de la rentabilité, effectivement, on peut intervenir sur de la location courte durée. Voilà, faut bien avoir. Le mode d'exploitation et le secteur, c'est deux clés qui permettent de faire rejoindre les objectifs. Et chacun a sa propre sensibilité par rapport à ça, ses propres envies. Donc voilà, c'est vraiment propre à vous, il faut arriver à l'identifier. Oui, c'est ça, là ça a été le cas. Et donc typiquement on est parti sur un appartement, alors voilà, on est dans une ville du 44 où on a aussi une demande locative et notamment une demande saisonnière importante entre les touristes et la clientèle d'affaires, parce que quand on fait du saisonnier, on pense souvent touristes. Oui, alors il faut aussi viser la clientèle d'affaires qui cherche à se loger à la semaine. Et là c'est le cas, voilà, un appartement qui était à 70 000 €, donc on n'est pas sur des gros montants, à 12 000 € de travaux, donc petite surface, on a revu la salle d'eau, la cuisine, on a refait les sols, la peinture, tout a été mis aux normes au niveau électrique. On a meublé, décoré, vous verrez certainement sur la vidéo les photos d'avant-après, on a fait une pépite, quelque chose qui n'est pas forcément proposé en ce secteur-là. Quand j'ai fait ma simulation pour vous dire, c'est toujours un peu difficile d'estimer des revenus locatifs saisonniers. Bien sûr. Par défaut, je me mets à 75% de remplissage, qui me semble une location réussie. Le client, dans la réalité des faits, rempli à 90% du 1er janvier au 31 décembre. Incroyable. Donc ce projet était monté avec une rentabilité à 12%, en réalité il est à 14% de renta brute. Voilà, et puis le réseau fait que j'ai pu en plus déléguer la partie conciergerie à un ami qui est présent presque au niveau national et ça cartonne. Donc même si effectivement entre les revenus, parce que là vous voyez sur les revenus bruts on a 16 000 € par an, quand on enlève les frais donc OTA, service Airbnb, Booking, on enlève 3 200, moins la conciergerie, il reste 10 000 €. 10 000 € ça permet largement d'afficher une rentabilité super intéressante. Complètement. Voilà. 10 000 € pour un prix d'acquisition de... On est à 100 000 €. On est à 100 000 € financés. Super.
Super, donc net, on est à plus de 10% net. Oui, oui. Alors, sur ce que moi j'avais annoncé au début, mais la réalité fait qu'il a beaucoup plus que ça, puisqu'il est rempli à 90%. C'est aussi l'avantage de la façon de courte durée quand on s'y met, c'est que, ben oui, on fait un estimatif à 70-75%, mais si on remplit quasiment à 100%, ben, oui, c'est encore forcément, c'est voilà. Super. Tout à fait. Très bien. Donc, allez, un dernier projet. Oui. On va passer les 40, mais voilà, ça vous permet de faire voir un petit panel. Donc ça, c'est... Ben oui, parce qu'on a parlé d'une colocation ici, là on tourne la vidéo actuellement, mais c'est une colocation où c'était déjà rénové, déjà meublé, déjà loué. Oui. J'ai monté, là, sur les 40 projets chez Projocatif, on a 18 colocations montées sur les 4 années, et la plupart étaient avec travaux. Et là, typiquement, on est sur une résidence pour le coup des années 60 avec 3 chambres. Vous voyez, ce genre de résidence où on a le séjour salon qui pouvait se découper en 4e chambre. Exact. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a rajouté une 4e chambre qui elle-même était collée à la salle d'eau. Parce que je ne conçois pas une colocation de 4 chambres sans 2 salles d'eau. Oui, donc on a créé une salle d'eau privative en se raccordant. On a créé une 4e chambre. Très bien. Et on arrive sur une rentabilité intéressante, à 12% brut. D'accord. Un projet aux alentours de 140 000 €. Super. C'est un projet assez facile à mettre en place, où on a une demande locative assez importante sur une commune du 49, du Maine-et-Loire. D'accord. Donc des clients contents, on a un budget de travaux, vous voyez, 35 000 €, donc on crée des charges avec les travaux. On fait passer en plus la partie mobilier, équipement par notre partenaire ameublement, décoration, donc ce qui permet aussi de créer des charges. Donc voilà, un projet qui s'est monté aussi en un peu plus de 4 mois. Et encore des clients très satisfaits. D'accord. Sur un secteur, c'est dans une grande ville, en zone petite ville? Non, on n'est pas pareil, on est sur du 15 000 habitants à peu près. Petite ville. Tout à fait. D'accord. De toute façon, aller chercher une colocation sur des villes entre nous comme Nantes, Bordeaux, c'est compliqué. En fait, il faut faire différemment de la masse. C'est vrai qu'il y a même des secteurs qui commencent à être saturés dans des grandes villes, parce que ça rassure d'aller dans une grande ville, on se dit il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a énormément de colocations en fait aussi. Donc il y a beaucoup de concurrence, il y a une offre qui est énorme, contrairement à des secteurs un peu plus, avec des villes un peu plus petites. Et dès qu'on fait un peu mieux que la concurrence, mieux que les autres, avec quelques services en plus, avec une télé dans chaque chambre, avec une connexion internet, avec une machine à laver, c'est des petits plus qui font que tout ça mis bout à bout, mais on va attirer une clientèle différente, et puis on va pouvoir aussi monter un peu les loyers pour booster la renta. Exact. Très bien. Merci Nicolas pour nous avoir partagé ton expérience. Bravo pour tous les projets que tu as réalisés et les clients que tu as réussi à accompagner. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi, au-delà des chiffres, d'impacter, comme tu dis, toi, tous les clients que tu accompagnes, tu t'impliques aussi énormément personnellement, émotionnellement, humainement dans tous les projets. Et c'est ça qui fait la richesse un peu, c'est ce qu'on développe au sein de projets locatifs, c'est toutes ces relations, parce qu'on impacte un peu la vie des gens quand même. On rentre un peu dans leur vie, dans leur intimité, des projets familiaux, là on a des projets de mariage, tout ça, je veux dire, tout ça c'est beau, l'immobilier permet beaucoup de choses. Et donc on est aussi très heureux de pouvoir participer à notre petite échelle à apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Donc c'est quelque chose qui nous apporte aussi énormément. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire pour Nicolas. Vous avez également son mail qui sera disponible dans la description si vous souhaitez le contacter directement pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite à tous une belle réussite et surtout de passer à l'action. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment d'investir malgré tout ce qu'on peut entendre. À bientôt les investisseurs. Ciao. Ciao, bye.